ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Et je veux t'adorer de tout mon cœur, et je veux t'adorer de toute mon âme, et je veux t'adorer de toute ma force, car tu es mon Dieu, tu es mon Dieu. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Et je veux t'adorer de tout mon cœur, et je veux t'adorer de toute mon âme, car tu es mon Dieu, tu es mon Dieu. Signore, oggi siamo davanti a te, pronti a ricevere la grazia di oggi, di questa adorazione eucaristica. Seigneur, nous sommes devant toi, prêts à recevoir la grâce d'aujourd'hui, la grâce eucharistique. Seigneur, tu es là présent dans le Saint-Sacrement de l'autel et nous croyons que tu es totalement disponible. Tout accueil pour chacun, chacune d'entre nous. Comme tu l'as été quand tu as rencontré ce lépreux. Seigneur, je te bénis pour cette grâce qui fut donnée à ce lépreux qui, d'une certaine manière, comme dit le pape François ce matin à l'Angélus de midi, a transgressé. Il n'avait pas le droit de s'approcher de toi, de quiconque, à cause de sa lèpre. Et toi, Seigneur, non seulement tu as accueilli cette transgression, mais tu as transgressé à ton tour car tu n'avais pas le droit de le toucher. Sinon tu te rendais impur aux yeux des hommes, des religieux de ton temps. Ainsi, la transgression de lépreux a provoqué la transgression du Seigneur. Deux êtres qui transgressent la loi. Parce que la loi enferme, mais la grâce libère. Et aujourd'hui, Seigneur, nous sommes là pour être libérés de toute entrave à une rencontre avec toi. Cette première entrave, c'est le jugement que nous pourrions avoir sur nous-mêmes. Bien sûr que nous ne sommes pas dignes d'être en ta présence. Bien sûr, Seigneur, que c'est de toi que vient la grâce totale, immédiate. Et c'est toi, Seigneur, qui va, en quelque sorte, transgresser également ce qui est inacceptable du côté de ceux qui se croient justes, à savoir être à la table des pauvres pécheurs, à savoir d'être au contact des lépreux. Cette lèpre qui n'est pas extérieure mais qui est bien intérieure, qui signifie que nous avons besoin d'être purifiés. Nous avons besoin qu'un contact nous permette d'avoir accès à cette vie de lumière que tu es. Oh, je te bénis, Seigneur, de nous apprendre dans cet évangile de ce jour à vivre d'un don
plus grand que la loi, que les réglementations, que les normes religieuses de ton temps, mais qui sont aussi les normes qui sont les nôtres parce que, à notre propre jugement, à notre propre appréciation, nous ne devrions pas être là pour la plupart d'entre nous, parce qu'effectivement, nous ne sommes pas dignes. Mais Seigneur, tu n'es pas venu pour ceux qui sont dignes, mais tu rends dignes ceux qui viennent à toi. Oh, je te bénis, mon Dieu, pour cette grâce que tu nous fais, d'être ainsi libérés de toute hésitation, parce que tout dépend de toi. Par nous-mêmes, nous n'avons rien, Seigneur, et par toi, nous avons tout. Garde-moi, mon Dieu, ma force est en toi. Garde-moi, mon Dieu, mon bonheur c'est toi. Garde-moi, mon Dieu, ma force est en toi. Garde-moi, mon Dieu, mon bonheur c'est toi. Ô Éternel, de toi dépend ma vie, tu es mon Dieu et je viens à toi. Je te bénis, ô Éternel, toi mon conseiller, tu es avec moi. Garde-moi, mon Dieu, ma force est en toi. Garde-moi, mon Dieu, mon bonheur c'est toi. Garde-moi, mon Dieu, ma force est en toi. Garde-moi, mon Dieu, mon bonheur c'est toi. Oh Jésus, pouvoir t'entendre répondre à ton tour. Tu es mon bonheur. Tu fais mon bonheur. Tu m'offres la joie parce que tu es venu à ma rencontre. Parce que tu as consenti de vivre une heure sainte avec moi. Tu as consenti de découvrir qui est l'Eucharistie, qui est l'amour fait chair, qui est l'amour, pain de vie, nourriture reçue d'en haut pour la vie éternelle. Tu fais ma joie parce que c'est un bonheur pour moi de me donner, te livrer ma vie, te livrer ma joie aussi. Et cette joie que tu m'offres, elle est tienne maintenant, si tu te laisses aimer, si tu me regardes, si tu consens à ne plus t'observer, t'apprécier, te rechercher même pour des questions de droiture personnelle. C'est moi ton Seigneur qui veux rendre droit ton chemin avec toutes ces lignes courbes, toutes ces réalités que tu ne peux accueillir si facilement. Mais moi, ton Dieu, je suis le maître de l'impossible et de ces lignes courbes, de ces chemins de traverse, je peux t'indiquer un chemin droit. C'est celui qui consiste à me faire confiance, à te laisser regarder par moi, à te laisser t'endresser par moi. Oui. Puisses-tu, mon enfant, trouver
trouver dans ce temps d'adoration le moment de la tendresse, celle qui est à l'origine de toute tendresse humaine, depuis toujours et pour toujours. Car la tendresse vient des échanges du Père et du Fils dans l'Esprit Saint depuis toujours et éternellement. Et vous êtes des fruits de notre tendresse. Vous êtes une pensée d'amour éternel de nos échanges de tendresse. Vous êtes nos tendressés sur terre pour un bonheur d'éternité à partager avec nous. Ô mes enfants, élevés à la droite de Dieu, couronné de 1000 couronnes, tu resplendis comme un soleil radieux. Les êtres crient autour de ton trône. À l'agneau de Dieu soit la gloire. À l'agneau de Dieu la victoire. À l'agneau de Dieu soit le règne pour tous les siècles. Amen. L'Esprit Saint est l'épouse fidèle. Disent, viens, c'est leur cœur qui appelle. Viens, ô Jésus, toi l'époux bien-aimé. Tous les élus ne cessent de chanter. À l'agneau de Dieu soit la gloire. À l'agneau de Dieu la victoire. À l'agneau de Dieu soit le règne pour tous les siècles. Amen. Tous les peuples et toutes les nations, d'un seul cœur, avec les millions d'anges, entonneront en l'honneur de son nom ce chant de gloire avec force et louange. À l'agneau de Dieu soit la gloire. À l'agneau de Dieu la victoire. À l'agneau de Dieu soit le règne pour tous les siècles. Amen. Cette proclamation de ta victoire, Seigneur, la proclamation de ton règne, de cette gloire qui t'appartient en propre. Le lépreux de ce jour la connaît à sa manière. Ainsi, Seigneur, tu veux que les derniers soient les premiers, et que ceux-là même qui étaient exclus de la communion à cause de la lèpre soient les premiers à entraîner
ceux qui suivront dans cette proclamation de ta gloire, de ta victoire, de ton règne. Oh, je te bénis, Seigneur Jésus, pour ce choix venu d'une sagesse d'en haut qui nous dépasse, celle de nous rencontrer à partir d'un besoin, à partir bien souvent d'une défaillance. C'est ainsi que dans la nuit pascale, la liturgie proclame bienheureuse faute qui nous vaut un tel Rédempteur. À propos de la désobéissance d'Adam et Ève. En fait, Seigneur, cette parole, elle est valable pour toute réalité qui aurait pu nous éloigner de toi, nous séparer de toi, mais qui peut être l'occasion de rebondir en criant vers toi, en te suppliant, en nous rapprochant de toi, parce que le secret de ton cœur, c'est la miséricorde. Et ainsi, toute faute, toute défaillance, tout péché a au moins ce sens de nous provoquer à nous tourner vers toi et non plus à nous cacher comme Adam et Ève, qui se découvrent nus. Et toi, tu es à la recherche. Adam, où es-tu? Et durant cette heure sainte, c'est exactement le contraire qui se passe. Nous sommes comme ce lépreux qui vient à ta rencontre avec l'audace des tout-petits, des enfants, qui n'ont plus rien à perdre que de s'abandonner au regard paternel, que de s'en remettre à papa et à maman, quel que soit ce qu'ils ont vécu dans l'immédiat, le plus récent, qui aurait pu déplaire à papa et maman. Ô Jésus, je te bénis pour cette sagesse d'amour qui nous est révélée à travers cette rencontre avec le lépreux. Une rencontre qui nous invite à te rencontrer, nous aussi, à notre manière. Âme du Christ, sanctifie-moi. Corps du Christ, sauve-moi. Sang du Christ, enivre-moi. Eau du côté du Christ, lave-moi. Passion du Christ, fortifie-moi. Ô bon Jésus, exauce-moi. Dans tes blessures, cache-moi. Ne permets pas que je sois séparé de toi. De l'ennemi, défends-moi. À maman, appelle-moi. Ordonne-moi de venir à toi, pour qu'avec les saints je te loue. Dans les siècles des siècles, ainsi soit-il.
vraiment, Seigneur, ton âme est touchée par cette démarche de chacun et chacune d'entre nous, comme celle de ce lépreux. Notre corps, qui ne fait qu'un avec notre âme, a besoin d'un contact qui lui redonne son unité, ce pourquoi il est fait, être le temple de l'esprit. Ce corps appelé à être ressuscité au dernier jour. Ce corps à partir duquel tu veux, en nous rejoignant, continuer ton offrande de Père à travers chacun et chacune d'entre nous. Ce corps qui a été lavé, purifié par ton sang parce que nous avons revêtu la robe nuptiale. Ce corps qui est désaltéré à l'eau vive de l'esprit qui coule de ton côté transpercé. Tu as rendu possible qu'on abîme ton corps et tu nous donnes en retour des corps renouvelés, réparés. Tu as rendu possible que ton corps connaisse la mort et les enfers et tu nous donnes en retour des corps capables de ta gloire de ressusciter et de vivre avec toi assis aux cieux à la droite du Père. Oh, je te bénis, Seigneur, pour ce moment d'amour unique que tu nous réserves dans l'adoration. Nous n'avons qu'à nous laisser rencontrer, envisager par toi, regarder par toi, illuminé par toi, réhabilité par toi, avec ce fruit de paix, de joie, d'amour. Oh, prends mon âme, prends-la, Seigneur, et que ta flamme brûle en mon cœur, que tout mon être vibre pour toi, sois mon seul maître, ô divin roi, source de vie, de paix, d'amour, vers toi je crie, la nuit, le jour, guide mon âme, sois mon soutien, remplis ma vie, toi mon seul bien. Du mal perfide, ô garde-moi, sois mon seul guide, chef de ma foi. Quand la nuit voile tout à mes yeux, sois mon étoile, brille des cieux, source de vie, de paix, d'amour. Vers toi je crie, la nuit, le jour, guide mon âme, sois mon soutien, remplis ma vie,
toi mon seul bien. Voici l'aurore d'un jour nouveau, le ciel se dore de feux plus beaux. Jésus s'apprête, pourquoi gémir? Levons nos têtes, il va venir. Source de vie, de paix, d'amour, vers toi je crie, la nuit, le jour. Guide mon âme, sois mon soutien, remplis ma vie, toi mon seul bien. Oh, 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 oh Jésus, ce contact que tu as avec le lépreux, il est provoqué par sa foi. Parce que la foi, ce don de l'esprit qui offre un véritable contact avec toi. Un contact qui produit son fruit. Un échange où tu te donnes. Voire, tu t'abandonnes à cette rencontre où nous sommes pris dans cet échange gratuit, sans calcul, car il est fondé sur le don de l'esprit qui est l'esprit d'amour. Et cette foi que nous avons fait ta joie, Jésus, car elle rend possible une réponse. Une réponse absolument unique. Parce que toute réponse de Dieu pour chacun de ses enfants est unique. Et nous sommes uniques pour toi, Seigneur. La réponse que tu offres à ce contact qu'est la foi, c'est une irradiation de ton cœur eucharistique maintenant en nous. L'image est insuffisante, mais comme des rayons laser qui viendraient exactement à l'endroit qu'il faut pour pouvoir tout assainir, tout réajuster de notre être profond, tout rénover. Oui, Seigneur, il y a comme une réciprocité de contact. La foi nous permet de te contacter et par là même te permet de répondre démesurément
Parce que l'amour qui répond n'a pas de mesure. La mesure de l'amour éternel est d'être sans mesure. Oh, je te bénis, Seigneur, pour cet échange, cet amour qui nous est bon, Jésus, d'être ensemble. Qui nous est bon, Jésus, de pouvoir nous dire aussi simplement ces mots qui prennent la force et la valeur de l'instant présent, si fugitif, mais qui se multiplient à l'infini durant cette heure sainte. Jésus, je t'aime. Et toi, chacun de nous, tu nous appelles par notre nom. Et tu nous dis, je t'aime. Seigneur, combien tu aimes notre présence. Tu en es consolé, comme un pauvre, sur le bord de la route, qui voudrait tellement profiter d'un regard, tellement profiter d'une parole, tellement profiter d'une attention qui ne soit pas seulement une piécette, voire même un peu de nourriture, mais qui soit un véritable échange. Comme dit Bernadette de Lourdes à propos de la dame, elle me vouvoyait. Bernadette avait compris que sa réponse à l'invitation de venir à la grotte a rempli le cœur de Marie de joie, et qu'elle devenait, dans le regard de la dame, une grande dame, elle aussi, la petite Bernadette. J'aime ta présence, Jésus, j'aime ta présence, mon bien-aimé, j'aime ta présence, Jésus, j'aime ta présence, mon bien-aimé, et ton amour est là, puissant infini, ton amour est là, guérissant ma vie. Et ton amour est là, coulant de la croix, ton amour est là, ravivant ma foi. J'aime ta présence, Jésus, j'aime ta présence, mon bien-aimé. J'aime ta présence, Jésus, j'aime ta présence, mon bien-aimé, et ton esprit est là, Saint Consolateur, ton esprit est là, libérant mon cœur, et ton esprit est là, répandu sur terre. Ton esprit est là, révélant le Père. J'aime ta présence, Jésus. J'aime ta présence, mon bien-aimé. J'aime ta présence, Jésus. J'aime ta présence, mon bien-aimé. Et dire, Seigneur, que ce lépreux, il était là pour chacune d'entre nous, mais comme non pas quelqu'un qui a la lèpre, mais quelqu'un qui
qui est capable de recevoir un geste de tendresse, un geste qui soit comme une caresse, un geste qui lui dit « Tu es mon bien-aimé ». Béni sois-tu, Seigneur. Ô Jésus, que nous avons goûté et que nous sommes entrés dans cette rencontre qui nous dépasse, nous avons besoin de nous laisser dépasser par l'événement. Nous laisser dépasser et nous laisser déposséder. Nous n'avons plus rien à envisager d'autre que de nous livrer totalement, sans restriction. Nous n'avons plus rien d'autre que de nous laisser fondre en toi, comme la goutte d'eau dans l'océan. Et ensuite devenir une étincelle capable d'embraser un espace entier, une forêt entière d'amour. Ce feu sur la terre que tu es venu offrir pour tout transformer, pour tout accomplir de la vocation et de l'homme personnel, individuel, et de l'humanité dans son ensemble, et de toute la création. Tu nous invites vraiment, Seigneur, ce soir, à nous immerger en toi, sans retenue, sans obstacle, à ne vivre que de l'imprévu du souffle de ta grâce, de ton Esprit Saint. Je n'ai d'autre désir que de t'appartenir, être à toi pour toujours, et livré à l'amour. Je n'ai d'autre désir que de t'appartenir. Je n'ai d'autre secours que renaître à l'amour et soumettre ma vie au souffle de l'esprit. Je n'ai d'autre secours que renaître à l'amour. Je n'ai d'autre espérance que m'offrir en silence au don de ton amour. M'unir jour après jour, je n'ai d'autre espérance que m'offrir en silence. Je n'ai d'autre raison que l'amour de ton nom. Mon bonheur est de vivre, ô Jésus, pour te suivre. Je n'ai d'autre raison que l'amour de ton nom.
Ô Esprit Saint, comme nous avons dit à Jésus, je t'aime, nous pouvons te le dire maintenant. Esprit Saint, je t'aime. En union avec tous ceux qui ont découvert que cette parole, elle peut être dite à chacune des personnes divines. Elle peut être dite à Jésus, je t'aime. Elle peut être dite au Père, Père, je t'aime. Elle peut être dite à toi, l'Esprit Saint, je t'aime. Parce que c'est toi, l'Esprit Saint, qui rend possible cette réponse en nous la donnant au fond de nous-mêmes, en nous l'offrant. Nous ne pouvons aimer Dieu qu'avec cet amour que nous recevons de lui. Oh, tu es toi-même, l'Esprit Saint, la réponse à l'amour du Père que tu transmets. Et cette réponse, son contenu, sa force, son impulsion, nous la recevons de toi. Tu nous donnes l'amour et tu nous donnes la réponse à cet amour par le même amour. Et la boucle est bouclée. Esprit de sainteté, viens combler nos cœurs. Tout au fond de nos vies, révèle ta puissance. Esprit de sainteté, viens combler nos cœurs. Chaque jour, fais de nous des témoins du Seigneur. Tu es la lumière qui vient nous éclairer, le libérateur qui vient nous délivrer, le consolateur, esprit de vérité. En toi l'espérance et la fidélité. Esprit de sainteté, viens combler nos cœurs. Tout au fond de nos prix, je révèle ta puissance. Esprit de sainteté, viens combler nos cœurs. Chaque jour, fais de nous des témoins du Seigneur. Tu es la lumière qui vient nous éclairer, le libérateur qui vient nous délivrer, le consolateur, esprit de vérité. En toi l'espérance et la fidélité. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Oh oui, Esprit Saint, combien nous te sommes redevables. Parce qu'en fait, il n'y a que toi, Esprit Saint, qui nous rend capables d'être à la hauteur du don de Dieu, du don du Fils, par son Eucharistie, par la communion qu'il rend possible tous ensemble. Je te bénis, Esprit Saint, qui appelle non pas des gens capables, mais qui rend capables ceux que Dieu appelle par une réponse qui vient de toi. Oh, je te bénis, Esprit Saint, Esprit de vie, Esprit de lumière. Et je te prie, Esprit Saint, pour tous ceux qui sont éprouvés, comme à bout de souffle, tous ceux qui n'en peuvent plus, tous ceux pour qui le sens de ce qui se passe aujourd'hui échappe et en sont meurtris profondément. Je t'en supplie, Esprit Saint, viens les toucher, viens toucher toutes ces âmes qui ont besoin
de repartir dans un élan plus fort. Esprit Saint, parce que notre Église ne peut plus bien nous accueillir ensemble, et dans ce jour des cendres qui arrive, il sera peut-être impossible en France de recevoir ce geste symbolique, ce sacramental si beau, si parlant. Protège notre unité paroissiale partout en France et la mission locale où nous sommes. Ô Esprit Saint, parce que nos familles sont confrontées à des conditions nouvelles pour vivre dans des limites non prévues par la pandémie, intensifie notre communion. Esprit Saint, parce qu'il devient difficile non seulement d'avoir les cendres, mais même d'accéder au sacrement de l'Eucharistie, particulièrement, et de la pénitence. Fais-nous découvrir les sacramentaux et tous les actes de piété accessibles, le chapelet, le chemin de croix, particulièrement en ce temps de carême qui va démarrer. Esprit Saint, nous entrons dans une phase délicate où les informations s'accumulent dans toutes les directions. Libère-nous de ce qu'on nomme les fake news qui perturbent nos recherches d'informations fiables et fais-nous rechercher dans la parole de Dieu la vérité. Ô Esprit Saint, nous sommes parfois dépassés par l'épreuve de ce qui nous advient à l'improviste. Donne-nous ta lumière pour en découvrir le sens. Et pour ceux qui vivent des tentations de peur, qui connaissent un ressenti pénible qui pourrait les submerger, fais-leur découvrir un chemin de confiance dans leur propre barque qui est menacée par les bourrasques. Ô Esprit Saint, parce que nous découvrons qu'on ne peut plus s'en tirer tout seul, comme disait le pape François. Montre-nous les pas vers l'autre, pour qui nous sommes un proche, comme il a rappelé ce matin en commentant l'évangile du lépreux guéri. Savoir s'approcher, se faire proche. Ô Esprit Saint, nous entrons dans ce temps de carême, et parce que la morsure des menaces et de la question des lendemains nous taraude, ouvre notre mémoire aux visions d'espérance, que ce carême nous projette dans l'attente de la victoire du ressuscité. Et parce que notre intelligence est dépassée par les événements, rends-la souple, ô Esprit Saint, au service d'une foi qui est une effusion de toi en nous.
que tu désires tant faire grandir en nos cœurs. Ô Esprit Saint, parce que nous pourrions être tentés de baisser les bras parfois, oriente notre volonté sans cesse dans les petites choses de la charité reçue de toi. Père, unis-nous tous. Père, unis-nous tous. Que le monde croit en ton amour. Père, unis-nous tous. Père, unis-nous tous. Père, unis-nous tous. Que le monde croit en ton amour. Père, unis-nous tous. Ô Père, par le don de l'Esprit, nous réalisons que nous ne pouvons rien, que par nous-mêmes, nous ne sommes rien, mais aussi que nous sommes tout pour toi, qui as voulu nous sauver par Jésus ton Fils, qui s'est abandonné. Père, en tes mains, je remets mon souffle. Et nous nous préparons à cette parole du Vendredi Saint, cette année particulièrement. Rends possible cette remise d'abandon totale en toi, Père. Ô Père, je m'abandonne à toi. Je mets ma vie entre tes mains, que ta volonté se fasse en moi. Je ne désire rien d'autre, mon Dieu. Ô Père, je m'abandonne à toi. Je mets ma vie entre tes mains, que ta volonté se fasse en moi. Je ne désire rien d'autre, mon Dieu. Seigneur Jésus, présent dans le Saint-Sacrement de l'autel, nous allons entrer cette semaine dans ce temps peut-être plus intense de privation, de renoncement bien souvent non choisi. Par ton Esprit Saint, guide-nous, pour
que tout soit vécu dans une offrande qui s'unit à la tienne, pour la joie du Père, pour la gloire du Père. Et surtout, Jésus, tu nous as donné Marie pour mère au moment extrême de l'épreuve. Nous te bénissons. C'est elle qui, peu à peu, nous ouvrira à travers la prière, à travers les renoncements consentis à la vraie joie et à la vraie paix. Je suis tout à toi, Marie, Vierge sainte, tout ce que j'ai tient. Marie, Vierge pure, sois mon guide en tout. Marie, notre mère, je suis tout à toi, Marie, Vierge sainte. Seigneur, nous allons maintenant recevoir ta bénédiction en union avec tous ceux qui se sont joints par la téléphonie, mais aussi par Internet à travers la page Facebook. Et nous prions particulièrement en union avec Madeleine, avec Guillaume, Jean-Paul, avec Magali. Avec Linda, Caroline, Norbert, avec Pietro de la Comunità Amen, avec Valérie, Jocelyne, Joseph, Francesco, Marie-Rose, Anne-Marie, Karl, Christiane, ceux du secteur pastoral de Castelnau-Margot, Samata, Rafa, et avec lui tous les gens du voyage. Véronique, Roku, Serge, Caroline, Lorenza. Seigneur, tout cela nous te les présentons particulièrement, avec leur action de grâce, avec leur demande aussi, que tu connais. C'est avec eux que nous pouvons dire « Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Remets-nous nos dettes, comme nous-mêmes remettons les leurs à ceux qui nous doivent, et ne nous laisse pas succomber à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous, et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen.
Voilà, donc nous nous retrouvons ce soir pour la prière de Jéricho qui démarre cette semaine pour 2 mamans célibataires qui ont chacune un enfant de 13-14 ans. Et les mamans sont en très grave difficulté personnelle sur le plan physique, sur le plan psychologique. Et nous prions en union avec tous ceux qui ont en charge ces situations dans leur proximité. À dimanche prochain.